cher ami Bernard, à l'époque, les Carcassonnais jouent à gauche de votre transistor Voilà. et les Lézignanais à droite. Dans tous les cas, ce sont les Carcassonnais. Donc imaginez, si vous savez, si vous le rugby, vous imaginez. La voix de cette rencontre. Donné par Lucas Albert. Voilà, monsieur Pomès, qui est la voix. Et c'est parti pour le pied la voix de cette équipe de Carcassonnaise récupérée par les Lézignanais là-bas sur leur 20 mètres du côté opposé. Donc le premier porte des balles pour cette équipe du Feuceleux qui part avec son pilier, je crois, Messon. Donc, second tenu déjà, les Lézignanais qui avancent aux 40 mètres, mais qui sont bloqués. C'est un troisième tenu sur les 40 mètres Lézignanais et un en avant Lézignanais. Donc, une mêlée à l'avantage des Carcassonnais que les Carcassonnais décident de jouer au centre du terrain. De suite, les Lézignens sur la première, en tenue, une fixation de leur pilier, et de suite on a écarté le ballon. C'est un peu comme on avait vu la semaine passée à Saint-Gaudens, mais là-bas le terrain n'était pas sec, c'est ce qu'ils avaient tenté de faire, et là ils vont le faire, essayer de contourner le paquet d'avant carcassonnais. Et jouer sur la vitesse. Et aller chercher les extérieurs, mais il ne faut pas commettre ce type de faute. Allez, Alan, je te laisse. Donc, ballon introduit, le ballon sort pour les Carcassonnais. On poursuit d'abord jusqu'à l'aile avec le centre Léaga. Léaga qui est pris sur les 40 mètres Lézignanais. Le jeu s'est déplacé uniquement latéralement. C'est roulez-vous, qui franchit la ligne de 40 mètres, mais qui est aussitôt pris par 3 Lézignanais. On lance Clément Boyer qui gagne une dizaine de mètres. On se replace rapidement du côté carcassonnais avec Dolia qui appelle ce ballon qui est évité. Une longue passe de Lucas Albert pour Morgan Carré qui alerte le centre Léaga. Qui est pris tenu là-bas sur les 20 mètres, sur l'aile gauche carcassonnaise. On repart dans l'autre sens immédiatement avec une longue passe là pour Vincent Albert qui se fait prendre et projeter en touche. Tout au moins le ballon file en touche et cela va être une mêlée à l'avantage des Lézignanais sur leurs 10 mètres. Ils avaient bien glissé la défense des Lézignans là qui avait bien. Non, puisque le ballon est sorti en touche, donc c'est tenu de transition. Oui, mais bon, parce que Vincent Albert a pensé qu'il allait être, il était à deux doigts d'être allé en touche et il a essayé de libérer ce ballon. Mais dans tous les cas, les Lézignanais sont sur leurs 10 mètres, ils doivent repartir du milieu de terrain là avec en percussion devant. On va essayer de s'en sortir. Mais la défense carcassonnaise est très présente. Ils sont 3 les défenseurs carcassonnais. On va rejouer dans le fermé avec Anthony Hors, le capitaine de cette équipe de Lézignans, qui essaye de progresser. Il est pris dans ses 10 mètres. On va renverser. Ballon là dans la zone du milieu. On revient pour Messon. Messon qui a pu libérer ce ballon, c'est bien joué. Auburn qui prend le milieu. Et l'ancien Carcassonnais là, qui a remonté ce ballon là, qui est arrivé pratiquement aux 50 mètres, grand coup de pied de la part de Lézignanais. Et ballon qui va être récupéré par le capitaine Alexis Escamilla devant sa ligne d'en but. Et il repart au centre du terrain, Alexis Escamilla, et pour être repris au sortir de ses 10 mètres. On va essayer de jouer les tenues vite et pénalité sifflée par M. Pomès. Puisque on l'a empêché de se relever. Oui, du côté de joueurs lézignanais, là, j'avoue, je n'ai pas bien vu, il y a eu une faute, on a empêché de se relever. Et donc là, dans les 40 mètres, c'est pénalité, parce qu'il y a faute sur le tenu. Le 6 de plus, c'est une fois qu'on a dépassé ces 40 mètres. Un grand coup de pied de Lucas Albert qui porte le jeu sur les 45 mètres carcassonnais. Walid Bourekba qui vient percuter, qui franchit la ligne médiane, qui est mis au sol. On rappelle, vous êtes en direct sur Radio Marseillette, la radio du Rugby 13. Nola Lopez-Butignol pour Thomas Malfas, l'ancien Lézignanais qui est pris. Et ancien Carcassonnais, il a fait des allers-retours. Enfin, il a été surtout Lézignanais. Lopez-Butignol, Lucas Albert et pour, avec Vincent Albert, après une passe aussi également de Morgan Escarré. La défense de Lézignan qui est toujours présente dans ces 20 mètres. Allez, il faut jouer les tenues plus vite avec à présent Thomas Malfas qui arrive lancé, qui est bien attendu par les Lézignanais toujours sur les 20 mètres du Feuceleux.
On va écarter grand côté, ballon là-bas. Avec à présent Lucas Albert qui feinte la passe. Hein, c'était sur Cyril Vu, mais sa feinte n'a pas, mais c'était bien joué. Ça rejoue encore dans le fermé. Et avec une passe de Morgan Escarré. Il y a un avant de passe. Oui, un avant de passe de toute façon. Dommage. Alessi Escamilla avait perdu le ballon, n'avait pas pu marquer. On était près de la ligne d'un but. Il avait essayé de donner un petit coup de pied, mais il y avait quand même un avant de passe. Mais bonne action de Carcassonnais aussi, qui ne se contente pas non plus de jouer dans le paquet d'avant et qui essaye aussi de circuler le ballon. 5 minutes de jeu, 0-0 entre les deux formations, ici entre le Feu-Seleux et Carcassonne 13. Donc les Ignanais confinés dans leurs 20 mètres qui font donner leurs avants, qui arrivent juste sur cette ligne des 20 mètres après deux tenues. Une défense carcassonnaise évidemment très vigilante, on essaie d'écarter ce ballon. Mais là, une fois de plus, les joueurs, les Ignanais ne peuvent aller plus loin. C'est là, en l'état Luc Broca qui est pris. On essaie de revenir intérieur. On est déjà sur un 4e tenue. On est arrivé qu'aux 30 mètres. Et là, on choisit de taper dès le 4e tenue un grand coup de pied qui est récupéré par Alexis Escamilla qui remonte ce ballon, qui feinte la passe, qui lance Morgan Escarré, qui remonte jusqu'aux 50 mètres, qui joue rapidement le tenu pour Léaga. Léaga qui avance jusqu'aux 40 mètres les Ignanais. Et on fait donner les costauds pour avancer jusqu'aux 20 mètres. Un nouveau tenu de très belle avancée carcassonnaise sur cette chaîne avec Maïka Serroulevou qui est pris au-delà de la ligne des 20 mètres. On est sur un 4e tenu. Et on revient intérieur avec Doliac. Doliac qui est pris 10 mètres dans l'axe sur un 5e tenu, sans doute du jeu au pied. Trop long. Ben, un jeu au pied trop long. Oui. Et le joueur lésiané toutefois obligé de toucher ce ballon et de l'envoyer en ballon mort. Et donc c'est un renvoi sous les poteaux et les Carcassonnais vont sans doute bénéficier d'une nouvelle chaîne. Il m'avait semblé trop long au départ ce coup de pied, mais il est tout à fait le coup de pied de Lucas Albert. Il a été tout à fait bien dosé puisque oui, le Lésianais était obligé de... Pierre Monteil, l'arrière du Feu-Seleux, a été obligé de mettre ce ballon en ballon mort. Alors, qu'est-ce qu'il y a un joueur apparemment du côté de Lézignan qui est touché. On a quelques soins. On a fait rentrer 2 soigneurs. Un coup d'éponge sur l'oreille et ça va repartir. Alors, il est touché au cuir chevelu certainement ou comme tu dis à l'oreille. J'avoue que moi d'ici je ne vois pas si c'est l'oreille ou les cheveux, mais c'est pas très grave. Et voilà, le renvoi. On joue quand même. Allez, un grand coup de pied à la réception. Clément Herrero va récupérer ce ballon, qui va retrouver Thomas Malfas, qui charge. Grosse charge de Thomas Malfas, qui rentre dans les 30 mètres, les Ignanais derrière le tenu. Vincent Albert, Boregba en pivot, qui va retrouver Doliac. Plaquage haut sur Djibril Doliac. Plaquage haut de la part du numéro 19. C'était Thierry Botias. Rotter qui a été. On joue la pénalité la main. On lance dans l'axe Clément Boyer qui se rapproche, qui est pris sur les 15 mètres. Les Ignanais dans l'axe des poteaux. On est au centre du terrain. Butignol pour Malfas qui arrive à 1 mètre de la ligne en force, qui est mis au sol. Lucas Butignol qui écarte pour Lucas Albert. Ça joue là-bas avec Morgan Escarré qui donne le petit coup de pied rasant dans le but. Et derrière là-bas, l'ailier du Feu-Seleux est obligé, en l'occurrence c'est Gouzi, il est obligé de mettre ce ballon à nouveau en ballon mort. Et ça va être à nouveau un renvoi sous les poteaux. Nouveau renvoi et nouvelle chaîne a priori pour les Carcassonnais. Les Carcassonnais qui mettent la pression pour l'instant, qui ne trouvent pas... mais qui jouent... On joue sur une moitié de terrain là, depuis 8 minutes. Et c'est la moitié de terrain les Ignanaises. En fait, c'est bien joué parce qu'il y a la pression, ils construisent la pression patiemment. Ils terminent les chaînes au pied. Ça alterne un jeu d'avant, jeu de 3 quarts. Ça passe pas, les Ignans défendent bien, mais les Ignans sont obligés de s'épuiser en défense. Avec Morgan Escarré qui récupère ce ballon, qui lance Malfas. Malfas qui va au charbon jusqu'aux 30 mètres. Les Ignanais. Nolan Lopez Butignol en position de demi de tenue. On écarte Escarré une fois.
cette chaîne qui essaie de s'infiltrer entre deux joueurs, qui est pris sur la ligne des 20 mètres. Vincent Albert en position de demi-tenue pour Bourekba avec Boyer. Nouveau tenu. On continue dans le sens. On revient pour Doliac à l'intérieur, mais il y avait un comité d'accueil qui le bloque dans l'axe tenu à 10 mètres des poteaux. Morgan Escarré qui hésite, qui trouve Vincent Albert. Vincent Albert lui aussi qui feinte la passe mais qui est repris. On est sur un 5e tenu. Sur l'aile droite, Gambaro en position de demi-tenue. Bourekba qui écarte du jeu au pied de Herrero. Un ballon contré et récupéré. Et c'est. Ah non, il y a eu un nana Kessia. Monsieur Poumès n'est pas d'accord. C'était Lucas Albert, je crois, qui avait récupéré ce ballon. On sait que les joueurs carcassonnais étaient devant le coup de pied. Et donc c'est une pénalité dont bénéficient les Lézignanais. Lucas Albert avait récupéré ce ballon et il avait envoyé un de ses coéquipiers sous les perches, mais le ballon, donc, il était devant l'auteur. Allez, un grand coup de pied qui ne trouve pas la touche. Et ben, dans les bras de la pénalité, là, mal joué de la part des Lézignanais, on avait été gourmand. Et le ballon a été récupéré par Alexis Escamilla, qui de suite reporte le jeu sur les 40 mètres Lézignanais avec Thomas Malfas. Thomas Malfas qui libère derrière, là. Monsieur l'arbitre demande de jouer, donc c'est bon, ça repart dans le fermé avec Léaga. Léaga en puissance, le centre néo-zélandais là-bas qui est pris à part d'amener en touche. Joueur, il est mis au sol. Allez, Lopez Butignol à la manœuvre avec à présent un ballon pour Doliac. Doliac qui revient. On est sur les 20 mètres lézignanais à présent. Derrière le tenu Lopez Butignol. Lopez Butignol qui va écarter à droite sur Lucas Albert avec Escarré. Escarré à présent qui croise, fête de passe d'Escarré. Et qui va marquer, magnifique action. Escarré va marquer l'essai. Escarré qui 11e minute. Et donc qui s'engouffre là sur cette action. On est parti à droite. Herrero qui a retrouvé Escarré en position de centre, fête de passe, accélération, et il va marquer à pratiquement à 7-8 mètres du bord de la touche. Et bien voilà, petit à petit, Carcassonne a construit ce premier essai en obligeant les Lézignans à défendre. Comme tu le disais, de longue phase de domination, on a passé les 12 minutes là, de jeu quasiment dans les 50 mètres lézignanais. Et l'une des attaques carcassonnaises a fini par payer, c'est-à-dire qu'au lieu d'écarter jusqu'à l'aile, Escarré a fait l'une de ses accélérations, l'une de ses mimiques coutumières, qui l'a amené derrière la ligne, ce qui ne simplifie pas la tâche de Clément Herrero, qui avec Clément Boyer et deux autres carcassonnais au Brie, fait partie de l'équipe de France qui doit partir au Kenya, disputer 2 rencontres face à cette jeune nation trésiste. Mais le but est de former un groupe France avec de la cohésion. Voilà, 12 minutes. Herrero qui a placé ce ballon, la pointe en direction des barres, qui prend ses marques sous l'œil vigilant de M. Poumès, qui arrête le chronomètre. Alors on est à peu près 5-6 mètres du bord de touche. 5-6 mètres, 2 mètres. Il ne passera pas. Ça aurait été 5-6 mètres, ça passait. Mais là, il est passé juste 1 mètre à droite. Donc, on se contente de 4-0. Allez, donc 4-0 pour les Carcassonnais qui donnent... on voit que tout à l'heure, cette pénalité où les Lézignanais ont été un peu trop gourmands, ils n'ont pas trouvé la touche, alors qu'ils avaient possibilité de s'installer dans le camp carcassonnais. Ils ont trouvé les bras d'Alexis Escamilla, et de suite, les Carcassonnais sont revenus dans ce camp lézignanais. Et là, cette fois-ci, Carcassonne a trouvé la faille. Carcassonne qui est patient, qui alterne le jeu d'avant, le jeu de 3 quarts. Et pour l'instant, donc 4-0. Le coup de renvoi, Escarré pour Thomas Malfas encore, qui fait un gros début de match. Très présent. Il prend beaucoup de matchs, de ballons. Il est mis au sol sur ses 20 mètres. Allez, on va rejouer avec Herrero. Herrero qui retrouve Clément Boyer au centre. On a déplacé le jeu vers la bande centrale du terrain. Allez, derrière le tenu Lopez Butignol
avec Lucas Albert là-bas pour escarrer encore pour Léa qui remonte ce ballon avec sa puissance. Il est rentré dans le camp de Lézignan et il a été remis au sol. On revient avec Maïka Serroulez-vous qui gagne encore des mètres puis qui est rentré dans les 40 mètres lézignanais. Allez, avec Lopez Butignol pour Doliac pour Herrero pour Malfas. C'est le cinquième tenue sur les 30 mètres. On va jouer au pied du côté carcassonnais avec apparemment Clément Herrero qui monte une chandelle à la réception. On va dire monter plus haut. Et c'est Gambaro, mais monsieur l'arbitre. Évidemment qu'il est parti devant de nouveau. Et estime qu'il est parti en position d'hors-jeu. J'avoue que d'ici, c'est difficile à voir. Ouais, hein. bon. Nous ne sommes pas dans l'axe. L'œil vigilant de l'arbitre. Mais il était monté plus haut que Monteil, Oui. Gambaro, là, quand même. Hein. Ah oui. Et donc, il avait filé, posé ce ballon derrière la ligne. Et c'est une pénalité pour les Lézignan qui se dégagent. Là, ils assurent les Lézignan, donc ils trouvent la touche Ah ouais. sur leurs 40 mètres. Allez, pour une série lézignanaise, mais ils sont confinés dans leur terrain. Puis là, le premier tenu se passe d'ailleurs à hauteur de ces 40 mètres. M. Poumès demande aux joueurs de ne pas gagner 2-3 mètres pour jouer son tenue, profitant de ce que le demi de tenue était au sol. On fait donner les piliers. Messon, Franchi, donc grand Messon. le nouveau pilier local, Masson Stuart. Et les Lézignanais à hauteur des 40 mètres qui persistent là-bas sur l'aile droite avec Connor qui avance, Connor Auberne qui lance l'un de ses coéquipiers. Voici pour la première fois de la partie, alors que ça fait un quart d'heure que l'on joue, les Lézignanais dans les 20 mètres. Un ballon tombé par les Lézignanais et une course peut-être de M. Malfas c'est Gouregba qui a récupéré ce ballon, qui essaie de naviguer, mais qui s'est fait reprendre par la défense lézignanaise. Et on poursuit là-bas sur l'aile pour les Carcassonnais. C'est un peu la pagaille dans la défense des Verts et Blancs qui n'ont pas réussi à se repositionner. C'est le cas maintenant. Et les Carcassonnais qui développent leur attaque avec Clément Boyer qui va créer un point de fixation dans les 20 mètres des joueurs des Corbières. Et on insiste sur le petit côté avec un coup de pied qui pousse une fois de plus l'arrière lézignanais à envoyer le ballon, le catapulter hors de l'aire de jeu. Et donc c'est un nouveau renvoi sous les barres qui va permettre aux Carcassonnais de relancer une attaque. Ah là, Monteil a été. Il y avait Léaga qui était arrivé là et qui était venu plonger sur ce ballon. Mais Monteil a bien fait de mettre ce ballon mort. Hein, Alan. Voilà, c'est un geste qu'il a déjà fait plusieurs fois depuis ce début de match. Toujours 4-0 après 17 minutes de jeu. Ballon récupéré par Clément Herrero qui lance l'inévitable Malfas. Malfas qui va au charbon jusqu'aux 30 mètres lézignanais pour un premier tenu. C'est Lopez Butignol qui est en position de demi de tenue, qui insiste là-bas sur le petit côté avec Léaga qui est pris après aux 15 mètres, quasiment sur la touche. On repart évidemment sur le grand côté. On insiste avec Boyer qui va créer un point de fixation aux 10 mètres à mi-chemin entre la touche et les poteaux. Et là on écarte ce ballon, on revient intérieur avec Gouregba qui est pris. L'arbitre dit qu'il n'y a pas de geste illicite. Et on repart sur le grand côté avec Dolia qui fait de la passe et qui se fait ramasser à 2 mètres de la ligne. On est sur un 5e tenu. Qu'est-ce qu'on va choisir du côté carcassonnais? Une longue passe pour Vincent Albert, un petit coup de pied et le ballon bloqué par les Lézignanais. Et c'est un nouveau renvoi sous les poteaux des Lézignanais qui sont contraints à aplatir dans leur embut ou à être tout au moins bloqués dans cet embut. Donc une large domination des Carcassonnais, mais qui pour le moment se traduit par ce maigre avantage de 4 points. Allez, 18 minutes et des poussières, toujours 4-0 pour les Carcassonnais. Nouveau renvoi, on ne les a pas comptés, mais on doit être au 6 ou 7e renvoi sous les poteaux. Facile, oui. Et donc ça va être un renvoi sous les poteaux lézignanais, un nouveau ballon à l'action tout à l'heure
où Bourekba au sprint a été repris quand même. Hein. Mais allez, un coup de renvoi. Ça vient dans les bras de Clément Herrero qui va retrouver Thomas Malfas. Surprise. Thomas Malfas qui choisit, qui ne va pas vers le centre du terrain, aussi bien que percuter le côté droit. Bon, il le connaît dans tous les sens, il connaît chaque brin d'herbe. Lopez Butignol à gauche avec un ballon à présent pour Clément Boyer. Clément Boyer qui est pris dans le centre central. Lopez Butignol, il a des deux côtés, il va choisir le côté gauche avec Lucas Albert. Avec là-bas, avec une grosse charge de Serroulez-vous qui est pris sur les 10 mètres. On va revenir. Doliac, ça écarte avec un ballon là de Clément Herrero pour de ses avants là qui est pris à son tour. C'était Boyer avec ça va écarter là. C'est un ballon qui arrive là-bas et avec une accélération d'Escarré, mais Escarré qui est bien repris à 5 mètres. Pas de la ligne et pénalité, oui, au moins à 2 reprises, il se relève là, il est remis au sol. Et cette fois-ci, c'est pas un 6 de plus, c'est une pénalité. Qui va se sortir au pas 6 de plus parce que je suppose que Carcassonne vont le jouer à la main. Oui, certainement, ils ne vont pas la tenter. La pénalité, elle est à 3-4 mètres à la ligne d'un but. Et on repart, on lance à présent Boyer pour Doliac au centre du terrain, là, qui vient repercuter pratiquement à 4 mètres, 5 mètres des poteaux. Ça va rejouer Lopez Butignol là-bas. Une ballon intercepté est-ce qu'il a été touché par les Lézignanais? Que dit M. Poumès? Il a sifflé. Et c'est un ballon. Est-ce que c'est un ballon? Est-ce que c'est une mêlée pour les Lézignanais? Mêlée attention les Lézignanais. Il y a une en avant des Carcassonnais. Voilà, donc un mauvais contrôle de cette équipe carcassonnaise. Qui ne réussit pas à concrétiser ses temps d'avantage alors que nous sommes à la mi-temps de la première mi-temps. 21e minute, 4-0. Le seul essai d'Escarré qui traduit l'avantage des cadres. Alors, on va. Écoutons les partenaires. Allez, puisque les Ignans va est dans ces 10 mètres, on va aller les partenaires, mon ami. C'est un peu chaud, il y a eu quelques échanges pas très amicaux suite à une décision arbitrale qui en avant sur un plaquage qui a mené M. Poumès à entamer un dialogue avec ces deux colistiers arbitres de touche pour savoir les sanctions qu'il allait donner alors que ça fait 22 minutes, 22 secondes que l'on joue dans cette rencontre, 22-22. Et donc les arbitres jouent leur rôle de policiers, même si du côté lézignanais, donc on a Conor Auberne qui a fait partie de l'équipe de police de la Nouvelle-Galles du Sud. Voilà, M. Poumès qui va faire quelques remarques à un joueur lézignanais qui va récolter
un carton jaune. Et est-ce qu'il y a un Carcassonnais qui va avoir droit à la même sanction? Voilà. Et c'est bon aussi pour Vincent, pour Clément Boyer. Donc un carton jaune de chaque côté. C'est Vincent Albert qui prend ce carton. Et du côté des Ignans, je n'ai pas vu qui avait pris le carton. J'avoue que Le carton, j'ai pas vu. c'est Monteil. Monteil qui prend le carton d'un côté et Vincent Albert de l'autre côté. Et on revient à la mêlée. Introduction Carcassonne. Bon, il n'y a pas eu quand même, ça a été. Ah, bon, là, quand même, il y a eu un regroupement. On s'est bousculé, mais il n'y a On pas s'est un eu. peu azimé, mais Non, il n'y a pas eu de gros échanges. Il n'y a mauvais pas eu gestes. d'échange de coups de poing. Ce sont des cartons jaunes pour. Allez, donc, mêlée pour les Carcassonnais, juste au centre du terrain. Allez, ça sort de suite. Un ballon pour là-bas. Léaga. Léaga qui va prendre à l'intérieur, qui progresse jusqu'aux 40 mètres les Ignanais, qui a gagné dans une dizaine de mètres. Ça rejoue là avec. On essaie de partir un démarrage derrière le tenu de Escarré qui est pris. Et ça rejoue à présent avec Boyer au milieu, alors que ça devient. C'est vrai que l'éclairage est un peu justé, tout le monde là, quand même. Allez, bon. Ah ouais, là, il devrait mettre un ballon fluo. Hein, parce que... Voilà. Allez, ça va rejouer avec à présent Doliac. Doliac avec un coup rapide. Pour Gambaro. Allez, Gambaro qui manque son ballon. il ne peut pas s'en saisir, Gambaro. Et en avant. Ça va être un jeu au Il y avait de pied l'idée. de Herrero. Et Gambaro l'a poussé dans l'avant. Herrero a plongé. Mais monsieur l'arbitre ne peut pas l'accorder. Toujours 4-0, 23 minutes de jeu. Carcassonne qui pousse et qui n'a marqué qu'à une seule reprise à la 11e minute. C'était l'essai de Morgan Escarré. Bon, après, on le sait, Alésiens a joué une heure tardive, fait que c'est un peu difficile de suivre les débats. Ah ouais, là J'espère maintenant, que pour le joueur, ça ne complique pas trop la vie. là ça va être, pour nous, ça va être assez compliqué aussi parce que dans tous les cas, on est entre chien et loup là. Et Il vraiment, faudra mettre des maillots phosphorescents aux joueurs. Voilà. Alors du côté des Ignans, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont des maillots blancs avec des numéros rouges. Et c'est vrai Non, ils ne sont pas rouges, ils sont rose clair. Rose clair, oui. C'est le rose les Ignanais. Nid de vin. Hop, un ballon perdu. Ballon perdu par les Ignanais. Allez, Gambaro qui a récupéré ce ballon perdu par les Ignanais, qui revient au cœur du terrain. On repart sur un tenu 0. Morgan Escarré qui est là en position de demi-tenue, qui joue avec Doliac. Et on écarte là-bas avec Escarré qui est revenu de l'autre côté. Léaga qui est repris une nouvelle fois dans les 20 mètres. Dans les 20 mètres, les Ignanais, c'est quasiment là-bas sur le bord de touche. Donc une seule solution, repartir sur les grands côtés avec Boyer. Boyer, un nouveau point de fixation pour celui qui était le capitaine de l'équipe de France en Serbie et qui va repartir avec cette équipe de France du côté du Kenya. On insiste sur le petit côté avec Léaga, une fois de plus, le néo-zélandais que l'on voit très présent en ce début de rencontre. Et donc on change complètement de côté. Va peut-être, mais Herrero est obligé de faire de la marche arrière et Bourigba est pris aux 30 mètres alors qu'on est parti quasiment des 10 mètres de la ligne lésignanaise. Gambaro avec Malfas, une fois de plus, Malfas qui avance jusqu'aux 20 mètres. Bastien Canet et Alberola sont rentrés. Alberola est sans doute Canet, non. La Dodo Laguiata. Chandel d'Herrero. Un ballon perdu et une nouvelle faute sifflée par M. Poumès alors que Drodolagui remplace Boyer. Là, j'avoue que La seconde fois que Carcassonne se fait pénaliser sur ce type d'action. Moi, il me semble là. Il y a quiconque des trucs, mais je ne sais pas si c'est l'arbitre qui voit mal ou si c'est les Carcassonnais qui sont légèrement en faute. C'est vraiment verrez limite. les images en C'est très replay. limite. Alors, nous, on n'est pas en face. C'est très limite pour le juger, mais en fait, ça fait deux fois quand même. Voilà. Alors que gros plaquage là, grosse percussion de Messon et qui est bien reçu par un gros plaquage de Bourigba et derrière c'est une pénalité
puisque Bourekba a retardé le tenu. La tension monte à Hockey-Moulin. Et c'est même Bastien Canet qui est appelé. C'est Bastien Canet qui est appelé par M. Poumès. Bastien Canet qui vient de rentrer. Et sur le premier plaquage, avec Bourekba, conjugué avec Bourekba, M. Poumès met une pénalité sur la ligne médiane. Et un ballon qui va sortir. Attention, Lézignac qui arrive sur les 25 mètres. Ça va rejouer très vite là, en percussion. Et le public lézignanais qui se réveille. Le public qui s'enflamme là. On va rejouer, on écarte là avec Auburn là-bas pour Flovy qui essaie pour Monteil qui est venu s'intercaler mais qui est pris sur les 20 mètres lézignanais. Ça revient avec Mapalangui qui est pris par la défense carcassonnaise sur les 15 mètres là. Allez, ça rejoue, on joue à gauche avec Hors, on écarte là avec un ballon pour le second de ligne. C'était pour c'est Brocas, je crois, qui est pris là sur le côté gauche et ça renverse à nouveau. Allez, on va revenir avec Hors au milieu. Ça écarte avec Auburn. Auburn qui essaie de passer mais qui est bien pris par Léaga là-bas. Et ça rejoue, attention, on est pas. Petit coup de pied rasant, trop long. Et le ballon est trop long, coup de pied un peu trop long. Et ça va permettre aux Carcassonnais. Morgan Escarré serein à regarder ce ballon sortir. Et les Carcassonnais repartent aux 20 mètres. Allez, ça avec un tenu 0 qui gagne 4 ou 5 mètres. La défense lézignanaise évidemment bien positionnée. Léaga qui est pris une nouvelle fois sur les 30 mètres. Il n'y a pas de progression des jaunes et noirs sur ces premiers tenus. Avec Dodo Lagui qui gagne 4 ou 5 mètres. Et voilà, on fait donner les costauds du côté carcassonnais. On écarte ce ballon. Boyer qui écarte ce ballon. Canet qui part latéralement et qui sert Bourekba qui franchit les 50 mètres. Bastien Canet en percussion là. Qui a perdu le ballon. Il a perdu le ballon, Bastien Canet. Alors que Sylvain Baziotte vient de rentrer à la place de Clément Boyer. Et c'est une mêlée pour les Lézignanais. Sur 40 mètres. Un ballon perdu par Bastien Canet. 28 minutes de jeu, 4-0 pour les Canaries. Ah, c'est un derby en plus très enlevé. Il y a de l'engagement physique, il y a des tampons, mais ça joue au rugby. Des deux côtés, on fait vivre ce ballon, c'est pas du rugby rentre-dedans jusqu'à présent. Le ballon circule. Allez, Auburn là-bas. Du côté opposé, ça devient compliqué pour connaître les maillots blancs de Lézignanais. À présent, on a essayé de repartir au ras du tenu. On est pris, on revient avec Horsk, qu'on reconnaît avec son casque vert. Avec à présent Mapalangui qui est bien pris immédiatement là, par la bonne défense de cette équipe carcassonnaise, avec Bourekba en particulier. Et on va repartir là-bas, on va essayer de percuter. On est sur les 40 mètres carcassonnais du côté des blancs et verts lézignanais. Allez, ça rejoue à droite avec Auburn qui a essayé de donner à son second de ligne du côté opposé. Salle qui est plaqué. C'est le 5e tenu, je crois. Oui. On est sur les 30 mètres. Grosse chandelle d'Auburn, attention. Voilà. Et là, c'est monté très haut. Un ballon récupéré par Carcassonne avec quelques difficultés. Gambaro est resté au sol. Gambaro est au sol. Et là, M. Poumès ne dit pas de faute alors que Gambaro est monté très haut. Jouer le ballon. Le ballon a été repris. Il ne l'a pas contrôlé. Mais on pouvait estimer quand même qu'il était peut-être déséquilibré. Peut-être bousculé en l'air. Monsieur l'arbitre estime que non, que c'est lui qui a sauté et qui s'est fait mal en retombant. Gambaro, parce qu'il a une détente, une grasse détente, Gambaro. Il se relève là, il est tombé. C'est plutôt le protocole commotion. Quelques étirements et ça repart. On va regarder. Bon. Donc il va reprendre sa place. Et c'est un ballon pour les Carcassonnais puisque c'est Morgan Escaré qui a récupéré ce ballon. Derrière Gambaro.
Et c'est reparti pour les Carcassonnais. Allez, on rappelle qu'on joue à 12 contre 12 en ce moment avec Walid Bourekba. Et là, on est dans les 20 mètres Carcassonnais. On n'y est pas venu souvent dans cette première période. Mais allez, un jeu à deux là, entre Canet et Drodolagui. Drodolagui qui a pu progresser, sortir de ses 20 mètres. Il est mis au sol sur les 25 mètres. Et pénalité contre Salle qui fait un arrachage de ballon sur Drodolagui. Et c'est une pénalité que Lucas Albert déjà a tapé en touche. Il renvoie les Ilanais dans leurs 30 mètres. Il a trouvé une touche magnifique, Lucas. Ah ben il a beaucoup de tatanes. À la dernière se loquer, on est habitué à taper très fort. Allez, les Carcassonnais, donc un premier tenu qui les amène dans les 20 mètres des locaux. Avec Gambaro qui écarte ce ballon pour Bastien Canet. Bastien Canet qui progresse en force jusqu'à 15 mètres quasiment dans l'axe des poteaux. On va choisir le grand côté. Et là-bas, le ballon est un peu... Léaga qui repart tout seul, mais qui ne trouve pas quelqu'un à l'intérieur pour poursuivre l'action. Et donc qui est arrêté sur la ligne des 10 mètres, près de la touche. On fait donner de nouveau Drodolagui qui avance jusqu'à 4-5 mètres de l'embut. On joue ce tenu Alberola qui navigue, mais qui est sans doute renvoyé à il a franchi la ligne, mais apparemment, il n'a pas pu aplatir, d'après M. Gomez, qui était très bien placé, puisque... Il repart à 10 mètres, 5e tenue. Il était à ses pieds, donc... Allez, est-ce qu'on joue au pied, est-ce qu'on écarte un essai et les Carcassonnais sont bloqués à 1 mètre de la ligne, mais c'est un dernier tenu, donc tenue de transition en faveur des Lézignanais. On a décidé de ne pas jouer ce dernier tenu au pied, on a décidé entre Lucas Albert et Herrero de mener, de porter le ballon jusqu'au bout de ce dernier tenu. Et ça oblige quand même cette équipe de Lézignan à démarrer devant sa ligne d'en-but, alors qu'ils jouent en Lézignanais là-bas, alors que là, il y a un plaquage... une faute contre les Carcassonnais. Bon. Alors qu'il y a les Lézignanais de l'autre côté là-bas qui est au sol, dans l'embut, et un plaquage haut de la part des Carcassonnais. Plaquage retourné sur les Lézignanais. Et donc Monteil qui monte en touche, alors qu'on soigne là-bas dans l'embut le joueur lézignanais. On ne voit pas d'ici qui c'est. Allez, c'est reparti pour cette équipe de Lézignan après le top penalty. On arrive sur la ligne médiane avec la percussion du numéro 24. C'était Marty, l'ancien qui évoluait à Carcassonne. Lui aussi, il avait fait le trajet Lézignan, Carcassonne et Lézignan. On connaît la 113. Allez, donc on avance du côté du Fosseleux sur les 40 mètres Carcassonnais. Avec à présent derrière le tenu, on joue sur le côté droit là-bas. Avec un ballon qui est remis vers l'intérieur là, avec c'est Auburn qui essaye de passer, qui est plaqué, qui est bien pris par la défense carcassonnaise, mais Lézignan qui met de petit à petit le nez à la fenêtre, il se rapproche là. Il est plus présent depuis quelques minutes. Allez, donc on revient dans le milieu du côté, c'est le dernier tenu, avec 5e tenu, alors que Messon a fait son retour du côté, alors une passe de Monclu, et c'est laissé. Et non, et c'est refusé. Parti devant. Il est devant. Un magnifique petit coup de pied de Monclu. Un coup de pied, alors qu'il fait semblant de partir à gauche. Il donne un coup de pied extérieur du pied vers les poteaux, vers la droite. Mais ce coup et de pied derrière, c'est récupéré, je crois que c'est Monteil là-bas, je ne sais pas qui a récupéré ce ballon lancé, qui a aplati sous les poteaux. Mais comme tout à l'heure, à 2 reprises pour les Carcassonnais, monsieur l'arbitre estime que le joueur lézignanais était en position d'hors-jeu et donc il n'accorde pas l'essai. Donc il y a 3, pour l'instant, on a toujours un seul essai de marquer pour 3 refusés. Voilà, l'essai d'Escari, donc à la 12e, 14e, 13e minute de jeu. Qui permet 34e minute, toujours ce score de 4-0 pour les visiteurs carcassonnais. Alors qu'est-ce qui se passe là? Allez, monsieur l'arbitre refait partir le chronomètre avec Bastien Canet, qui est arrêté sur les 40 mètres carcassonnais pour un premier tenu. Avec Alberola en position de demi de tenue. Maziotte.
Maziotte qui progresse quasiment jusqu'aux 50 mètres. On insiste avec un départ de Bourguiba. Bourguiba qui resserre Alberola et Alberola qui file en dame. Alberola qui file en dame. La défense lésignanaise a été transpercée. Ah, c'est un coup d'Herrero. Carcassonne, Herrero, Bourguiba. Ah ouais, magnifique coup d'Herrero. En course, Alberola qui est allé déposer ce ballon à la 34e minute derrière la ligne. Non, et c'est donc d'Alberola sur cette action menée avec c'est Herrero qui attaque la ligne, qui rentre dans l'intervalle, qui feinte la passe, qui trouve Bourguiba à hauteur, et Bourguiba va fixer le dernier défenseur et donne à Alberola. Et donc c'est un essai pour les Carcassonnais marqué à droite des poteaux. Alors que du côté de Lézignan, derrière nous, on réclame un en avant de passe. Moi, j'avoue que d'ici, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas d'ici, il faut être en face. Hein. C'est vrai que ça, c'est comme tout à l'heure pour les positions d'hors-jeu. On peut avoir une opinion d'ici, mais on est complètement en diagonale. Donc, mais bon, apparemment, il y a des personnes qui ont des yeux beaucoup plus perçants que nous. Allez, dans tous les cas, c'est d'Amélon. Il voit Carcassonne. Alberola à la 35e minute, rejoint la 35e, et ça a été marqué à une dizaine de mètres à droite des poteaux. Et donc, Herrero, de transformation dans les cordes de Clément Herrero, qui devrait lui aussi faire partie du voyage au Kenya pour ces deux rencontres internationales, le 13 de France, et puis il y a une autre rencontre ce dimanche 25 au Palais des Sports. Il manque, il tape le poteau, 8-0, au Palais des Sports de Marseille, 25 novembre, dimanche 25 novembre, une rencontre de 13 fauteuils entre le 13 de France, qui a battu les Anglais la semaine dernière, une revanche à Coupe du Monde, et les deux formations se retrouvent le 25 dans l'après-midi au Palais des Sports de Marseille. Alors c'est 2 points laissés en route par Herrero, parce que quand même, c'était une dizaine de mètres à la droite des poteaux de cette équipe en réception. Un ballon pour Bastien Canet, puisque c'était... et qui repère le ballon, Bastien Canet. Ça fait deux... Attention, Bastien Canet qui s'énerve là, parce que... Il n'a pas aimé perdre le ballon. Ça fait 2 ballons qu'il a perdu, Bastien Canet, là. Il a dû se faire chambrer et ça ne lui a pas plu. Il s'est fait chambrer certainement et ça ne lui a pas plu. Ça ne lui a pas plu, donc il a bousculé un joueur de Lézignan. Il avait un ressort dans l'avant-bras qui... Alors nous en sommes à 8-0, alors qu'il reste 3 minutes dans cette première mi-temps, que monsieur l'arbitre, alors que les deux équipes sont à nouveau 13 contre 13. Hein. Il y a juste la mêlée. Donc Bastien Canet s'en sort bien. Oui. Vincent Albert et Montiel sont rentrés, sont revenus. Alors on refait la mêlée. Mêlée pour Lézignan sur les 20 mètres Carcassonnais. On rappelle le score. Elle est sur la ligne. Carcassonne, 0 pour Lézignan. À 3 minutes de la mi-temps. Allez, ça va repartir. Disons que... Alors concernant l'en avant, vous pourrez revoir cette... En même temps, on vous signale quand même que ce match qui n'est pas filmé en direct, qui est filmé en direct, mais qui n'est pas diffusé en direct, bien vous pourrez le voir en streaming. Je pense qu'à la fin du week-end, Lézignan le mettra sur sa chaîne YouTube. Et peut-être vous pourrez vous faire une meilleure opinion que la nôtre sur... attention là, un coup de Lézignanais, un ballon en avant Carcassonnais, le ballon a été contré. Ça repart à 0. Et c'est reparti à 0 pour les Lézignanais qui sont vraiment... On est dans une zone d'ombre, c'est compliqué. Attention avec Auburn. Et Auburn, est-ce qu'il a marqué? C'est Auburn, je crois, là-bas. Et c'est d'Auburn. Et c'est Lézignanais. Oui. Et je crois que c'est Auburn, je crois, qui a marqué. Ça permet aux Lézignanais de revenir à la marque.
38e minute. Magnifique. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est l'ancien Carcassonnais qui a fait des misères à la Rose. Qui a fait des misères à ses anciens coéquipiers. Et c'est un essai pour le Fosseleux, parrainé par l'entreprise Fialin, plomberie, chaufferie à Lézignan, Corbière. Alors, on va voir qui... Le bon degré de confiance, un essai signé Connor. Voilà, Auburn. Ouais, c'est bien ça. Qui est donc Auburn, qui portait dans ses couleurs carcassonnaises de la semaine passée et qui prend bien sa revanche là, en moyenne position. 38e minute. Eh bien, il y a eu une large domination des Carcassonnais. On va sortir sur un score quasi d'égalité. Ah, c'est vrai que si on est à 8-4, si la transformation est passée 8-6. à ce moment-là, eh bien, ça ferait 8-6. C'est pas cher payé pour les Ignanais parce que cette domination carcassonnaise, pratiquement au niveau de la possession, mais aussi de l'occupation du terrain, ben, ça n'aura pas payé, alors que la transformation, j'avoue que là, je suis incapable de vous dire qui transforme, parce que complètement du côté là-bas dans le noir. Numéro 24. Le numéro 24. Thibaut Marty. C'est Kine. Thibaut Marty. C'est Thibaut Marty, donc, parce que nous n'avons pas notre ami Cédric qui est à la caméra. Et la transformation est passée. Dans 8-6. 8-6, juste avant la pause. Et voilà donc... le temps de revenir au centre du terrain, c'est la mi-temps va être sifflée. C'est avantage de 8-6 pour les Canaries. Essai d'Escarré et à la 11e, d'Alberola à la 34e. Et puis cette réplique, essai d'Auburn et transformation de Thibaut Marty à la 38e, 39e. 39e minute, le score est de 6 à 8 en faveur de Carcassonne. Un plaquage et la corne va retentir. Il y a une charge de Mapalangui là, et c'est la sirène. Il a tombé le ballon et c'est la sirène qui retentit là. Et donc c'est la fin de cette première période. Un coup de corne et c'est parti. Et c'est parti pour la deuxième période. On rappelle le score 8 pour Carcassonne, 6 pour le Fosseleux-Lézignan. Voilà un match extrêmement serré, un derby de haute qualité. On a eu une très belle première mi-temps. C'est reparti pour les Carcassonnais avec Jojo Drodolagui qui progresse, qui percute, là, qui est bloqué par la défense de Lézignan, qui a fait une première mi-temps extraordinaire. Là, avec Léaga qui est mis au sol sur les 40 mètres, qui est pris par Auburn. Allez, ça va rejouer un ballon pour Lucas Albert, Herrero pour Escarré, là-bas, un ballon qui va, ça descend du côté opposé avec Vincent Albert qui est pris, qui n'a pas pu donner à Gambaro. Allez, là, on est un peu dans le noir. Hein, alors, c'est Borigba qui franchit la médiane. Qui est pris sur les 45 mètres, dernier tenu. Lucas Albert qui monte une chandelle. Oh, c'est une chandelle, il va éclairer le jeu. Et là, un ballon récupéré, attention par les Lézignanais. Et ça va être le contre de Lézignan. Avec un retour de Lucas Albert qui a bloqué les Lézignanais, qui a permis à cette équipe de Carcassonne de sauver la patrie. Le ballon est toujours par Montey, bien repris là. Vas-y. Et donc les Lézignanais ont profité de cette récupération du ballon, puisque le joueur lézignanais s'est trouvé avec une course de 60 mètres à faire avant d'être repris par les Canaries. Voici nos Lézignanais là-bas dans les 20 mètres qui jouent dans la pénombre qui leur sera peut-être bénéfique dans le coin opposé, mais qui reviennent sur le grand côté, un ballon qui rebondit. On part à l'assaut avec Auburn qui lance du petit jeu au pied et le ballon récupéré par les jaunes et noirs suite à ce jeu au pied. C'est Escarré qui a récupéré ce ballon, faisant bien évidemment son office d'arrière avec Alexis Escamilla qui se présente pour porter le soutien à son coéquipier. On insiste avec Léaga. Les plaquages sont assez sérieux. Et puis c'est justement, ils se traduisent par un avant du centre carcassonnais
Et donc un ballon à récupérer par les Ignanais sur la mêlée qui décide de jouer au centre du terrain. Donc, alors, que choisissent-ils? Ils choisissent de jouer sur l'aile droite une mêlée, puisque vous savez, les 4-13, on peut choisir l'emplacement des mêlées. Faute de main, il n'y a plus de mêlée. Après les ballons sortis à touche, il y a une tenue de transition. Les Ignans qui ne refusent pas les Ignans ne refusent pas le défi physique. On l'a vu là sur les Hagas, sur Dondrolagui, ils sont présents et ils ont fait tomber ce ballon. Donc physiquement, ils sont présents. Allez, ça sort pour les Ignans. Auburn qui allonge la passe, ça rejoint à l'intérieur pour Montel. Montel qui est pris, qui est mis au sol. Alors c'est vrai, on est dans l'axe du terrain, ça rejoue sur la gauche pour les verts et blancs avec Messon. Messon qui s'échappe là-bas et qui va y aller. Non, il est repris là, du bout de la chaussure. Avec, il y a un surnombre là-bas, Marty. Marty qui va y aller en force. Et que dit monsieur l'arbitre? Est-ce que l'essai est accordé? Je pense qu'ils l'ont poussé en touche, les Carcassonnais, peut-être. Alors, non, c'était pas Marty du côté opposé, ça devait être Fabien Flovy, je crois. Et ça repart pour les Carcassonnais avec Bastien Canet, qui vient de faire une percussion, qui est sorti de ses 20 mètres. On joue sur le côté droit avec Vincent Albert. Vincent Albert qui porte ce ballon là-bas, qui remonte ce ballon jusqu'aux 30 mètres. Mais Carcassonne qui ne domine pas comme il dominait en première période. Dondrolagui qui prend l'extérieur, qui essaye de venir percuter, mais qui est pris. Les jaunets noirs qui manquent un peu de course dure en ce moment-là. La sortie de Malphaz. Voilà, Maziotte qui a bien avancé là, qui joue au poste de troisième ligne. Ça rejoue sur le côté droit avec Herrero. Herrero, coup de pied là-bas tendu, que Monteil va essayer de récupérer dans son embut. Que dit monsieur? C'est renvoi, il a été trop long ce coup de pied et donc c'est par rapport pour les Ignanais. Donc les Ignanais qui sont au 20 mètres, ont tenu 0. Et qui choisissent de partir vers la droite avec la prière. Il est bon ce Messon, il est vraiment très plaisant. On insiste toujours avec les avants de sport à la guide. À hauteur des 40 mètres. Alors, des belles progressions. Et les Carcassonnais qui étaient plus duels sur la position de début de tenue se font sanctionner par M. Pounès. Et c'est une pénalité sur la ligne des 50. Qui va permettre au buteur, les Ignanais, à Thomas Monclu, de trouver une touche dans les 20 mètres carcassonnais. On joue ce premier tenu, on fait donner les avants, bloqué, ne réussit pas à libérer ce ballon. Un premier tenu, à quelques mètres seulement de la ligne carcassonnaise. L'attaque les Ignanaises qui se déploie avec Auburn, une longue passe là. Et un ballon à protéger et un ballon repris par les Carcassonnais, mais c'est le Carcassonnais qui va en touche. Et donc M. Poumès revient à la première faute et va octroyer la mêlée aux Carcassonnais, malgré les protestations de Connor Auburn. Et oui, quand on est des policiers, on connaît le règlement. Ouais. on est dans les 20 mètres Carcassonnais quand même. Hein. Donc à ce moment, c'est les Ignans qui poussent les Carcassonne, qui a un peu de mal dans cette début de seconde mi-temps. On joue depuis 46 minutes 30 secondes. Le score, on vous le rappelle, 8 pour Carcassonne, 6 pour le Feu les Ignans dans ce derby qui tient toutes ses promesses. Hein. Allez, que ce soit pour Carcassonne, là-bas sur le côté droit avec Vincent Albert. Vincent Albert, la défense de Lézignan qui est vraiment impénétrable, qui tient le choc. Elle a cédé à 2 reprises, mais sur toute la domination qu'a imposée Carcassonne, c'est une défense comme celle de Lézignan, c'est une défense de fer. Arrachage. Et là, arrachage de balle pour les Lézignanais, donc c'est une pénalité pour les Carcassonnais sur leurs 40 mètres que Lucas Albert va tenter de porter en touche, d'envoyer en touche. Alors que s'il a le ballon, ça sera plus pratique pour y taper dedans. Ouais, on n'a plus de ballon, donc
Le chrono est arrêté. Le ramasseur de balles s'amuse avec le public, donc c'est bon. Les ramasseurs de balles sont partis sont partis souper, certainement, je ne sais rien. Non, je sais pas. Non, il y avait Ou goûter. un ramasseur de balles s'amusait. Enfin, j'ai rien contre lui. Allez, dans tous les cas, un ballon est revenu et donc Lucas Albert qui va tenter de trouver la touche. Voilà, un très beau coup de pied qui va sortir sur les 40 mètres les Ignanais où Vincent Albert va jouer le top penalty. Ça rejoue là avec à présent Maziotte qui évolue au poste de troisième ligne, qui vient percuter dans la zone du milieu, qui est pris derrière le tenu Alberola pour Joe Dordolaghi qui avance. Bon, le charge de Dordolaghi qui va être mis au sol sur les 10 mètres, les Ignanais dans l'axe des poteaux. Dordolaghi, Alberola qui choisit à droite avec Bastien Canet, là-bas avec Herrero, avec une passe mal ajustée de Escarré, et donc un ballon quand même ramassé par Alexis Escamilla, par Gambaro du côté opposé. Donc on est dans l'ombre là-bas. Allez, ça revient avec à présent une charge, je crois, de Bouregba au milieu. Là, allez, on va Alberola, on est sur les 10 mètres. Alberola qui va retrouver à présent avec une longue passe pour Alexis Escamilla. Et Alexis Escamilla va sur cette longue passe d'Escarré. Alexis Escamilla a été décalé. Escamilla, le capitaine qui marque un coin avec, après cette charge de Dordolaghi au centre. Derrière, on a écarté très vite Lucas Albert pour Escarré qui a longé sa passe. Voilà, une passe sautée, on a sauté le centre et Alexis Escamilla a marqué. Et donc l'essai du capitaine à la 49e minute. Un coin. Et il y a Aubert en discussion avec M. Poumès, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a une incompréhension. Il y avait Aubert en discussion avec Poumès. Sur un point de règlement, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, il n'était pas content tout à l'heure sur déjà Aubert. Bon. Il n'y a pas la même analyse que l'arbitre. Non, mais il faut lui expliquer comme tu disais, que 50e minute. C'est pas en Australie, les policiers, c'est pas des bobines, c'est en Angleterre. Allez, donc, alors là, c'est quasiment, il est à 20 cm de la ligne de touche. Herrero, il a reculé jusqu'aux 25 mètres pour tenter cette transformation sous l'œil des ramasseurs de balles, du porteur d'eau et de l'arbitre. Une course très courte, 3 pas, une frappe et ce ballon qui prend la direction et qui passe entre les barres. Et cela fait du 14-6 pour les Canaries. Herrero qui se récupère là de la transformation sur le poteau, oui. Sur le poteau tout à l'heure. Et là complètement un coin, magnifique. Il y a des buteurs comme ça qui avaient les difficultés. 50e minute. Allez, 14-6. Et la transformation pour passe pour Clément Herrero qui permet à Carcassonne de prendre allez, c'est reparti. Ballon récupéré par Escarré. On laisse un aval là-bas. Bastien Canet. Jusqu'aux 20 mètres. Bastien Canet. Qui a récupéré ce ballon, un ballon très haut, avec Dordolaghi maintenant, qui perd le ballon. Ballon récupéré par les verts et blancs. Le joueur est plaqué, tenue 0. Les Carcassonnais ont joué une seule tenue. Ce Messon, il est impressionnant, le pilier de Visignan. Un travail énorme. Masson Stuart, arrêté à 3 mètres de la ligne. On fait donner toujours du costaud du côté les Ignanais. Et le joueur est retourné dans l'embut, donc ça va repartir aux 10 mètres. Allez, donc voilà, donc Étienne Guéraud qui joue ce tenue, Auburn, une longue passe, on va chercher là-bas vers l'aile, mais le joueur revient intérieur, il est attendu par la défense carcassonnaise pour un nouveau tenue, on repart grand côté avec Auburn une fois de plus qui essaie une course louvoyante et solitaire, mais qui est bloqué. Ah mais c'était dangereux, hein. Les jaunes et noirs, c'est de cette manière qu'il avait marqué en première mi-temps. On insiste sur le petit côté et
fait un nouvel essai des Lézignanais sur un petit coup de pied au ras du sol. Le temps que les Carcassonnais se retournent, le Lézignanais a plongé et a pointé l'essai. On va attendre. Et donc c'est un essai de Fabien Flovy. Et c'est un essai pour le Fossoleux, il est l'œuvre de Fabien Flovy. À la 52e minute, donc réplique 52e minute, Lézignanais. le Fossoleux est mené maintenant 10 à 14 avec avant la transformation. de transformation pour Thibaut Marty. Alors c'est là, il est marqué à 10 mètres à de l'intérieur du terrain. Les Lézignanais, donc, qui n'ont pas laissé les Carcassonnais prendre bien longtemps l'avantage. Ah, le coup de pied rasant était magnifiquement bien joué. Hein, je ne sais pas Mais là, il a... si c'est Monclu. Je pense que c'est Monclu qui a donné ce coup de pied, le demi d'ouverture de cette équipe lézignaine, qui a donné ce coup de pied magnifiquement dosé et en diagonale. Et là, vraiment, c'est vrai que ça venait après l'échappée en travers la percée, on va dire, d'Auburn, qui a été repris pas loin de la ligne. Et la défense, l'arrière-défense carcassonnaise, là, n'a pas su réagir. Voilà, le public lézignanais qui soutient évidemment ces couleurs. Allez, Thibaut Marty. Thibaut Marty qui va essayer de ramener son équipe à 2 points. Il est tout à fait dans ses cordes. Thibaut Marty qui, cette saison, réalise un très beau parcours en tant que buteur. Hein, buteur de cette équipe de Lézignan. Et frappe et ça passe à côté. Elle ne passera pas, elle frôle le poteau. Allez, donc 10 à 14. 10 à 14. Pas de transformation pour. Il y avait la force, mais pas la direction. 54e minute, Lézignan 10, Carcassonne donc, 14. 54e minute, 14-10 pour les Canaries. Rien n'est fait dans ce match du championnat de France d'élite 1 entre Carcassonne, qui est actuellement en tête du classement, et Lézignan en 3e position. Allez, un grand coup de pied de Lucas Albert à la réception ballon avec Messon de nouveau, qui aussi est énorme, énorme. C'est une bonne pioche de ce pilier de Lézignan, vraiment très grand, très solide, et puis il prend beaucoup de ballons, il court dur, il avance dur. Hein. Alors que là, il perd les Lézignanais, perdent le ballon. N'oublions pas que l'essai de Lézignan est venu aussi sur une perte de ballon carcassonnaise tout à l'heure. Là, à Lézignan qui perd son ballon dans ses 30 mètres. Et le ballon pour les Carcassonnais. Alberola sur le côté gauche là, avec c'est Rulévu en position de centre là, qui est repris sur les 10 mètres avec Léaga qui allonge la passe pour Lucas Albert au milieu pour Drodolagui qui n'est pas suffisamment lancé, qui est bloqué. On n'aura pas trop vu Drodolagui dans ce match. Allez, ça repart là-bas avec une belle progression. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu si Sébastien Canet qui est pris là avec. On essaie d'y aller avec en force au ras des poteaux. On est mis au sol, on est bloqué du côté carcassonnais. Alberola qui va sortir ce ballon là-bas avec le ballon est tombé. Faute de main des Carcassonnais et donc une mêlée en faveur des Lézignanais. De toute façon, la défense lézignanaise est très présente là, vraiment sur sa ligne d'en-but. Elle défend bec et ongle. Et là, elle aurait, même si le Carcassonnais, je ne sais pas si c'est pas Vincent Lambert, qui avait fait une course rentrante, ou Bourregba, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il avait perdu le ballon, mais il aurait été pris quand même. Hein. Il n'aurait pas pu marquer. Donc toujours ce score, alors que nous jouons la 56e minute. 10 pour Lézignan, 14 pour Carcassonne. Un match, un score très serré. Un vrai derby. Allez, oui, vrai derby. Allez, ça se ressort pour Lézignan qui partent à la manœuvre. Le plaquage, plaquage à l'épaule du côté de Carcassonne là. C'est Lucas Albert, je crois, qui a mis l'épaule et c'est une pénalité. Morgan Escarré n'est pas content parce que c'est vrai que c'est stupide parce que ça va permettre, alors qu'au lieu de défendre, de mettre la pression défensive sur cette équipe de Lézignan sur leurs 10 mètres, eh bien, cette équipe de Lézignan va se dégager par un coup de pied, va gagner une vingtaine de mètres facilement.
Et donc voilà, même plus, puisqu'ils le arrivent 31 sur leurs mètres, qui sont 45 mètres. 45 mètres. Donc le tas pénalty qui est joué, il y a 2 ballons sur le terrain, ça me fait 1 de trop, alors que Clément Boyer s'apprête à faire son retour. Allez, le ballon pour les Signants, pour un premier tenu. Seconde ligne sale. Voilà. Et les Signanais qui franchissent avec Masson la ligne médiane et qui sont pris aussitôt. Ils essaient de faire vivre ce ballon. Donc ce ballon est dégagé, qui est repris là au cœur du terrain et un nouveau plaquage à hauteur des 40 mètres Carcassonnais. Il faut 4 jaunes et noirs pour bloquer les Signanais. On repart là-bas vers l'aile gauche. On essaie de combiner, mais le joueur, les Signanais, est attendu par la défense Canaries. On insiste grand côté. Auburn qui se fait démonter. Cyril Lévu, là. Plaquage viril mais correct. Cyril Lévu qui est venu. Cyril Lévu qui est venu un coup de pied à suivre et hop, le joueur qui a tapé a été peut-être quelque peu retenu, mais M. Poumès ne bronche pas et donc Escarré est maître de ce ballon, mais les Canaries se retrouvent dans leurs 20 mètres. Et ça repart du côté de cette équipe carcassonnaise. On essaye de se ressortir de cette zone avec un joue là-bas avec en percussion. Alors qu'on fait retourner, je crois que Malfaz rentre, Lopez Butignol rentre. Et la première alors qu'un grand tentative de 50-20. Pour tenter le 40-20. C'est 40-20. 40-20, ça a été. Est-ce qu'il est sorti juste avant ou après le drapeau de touche? 40-20, c'est au 21 mètres. Ah ouais, c'était bien tenté de la part de Lucas Albert. 40-21. Un très bon coup de pied dont on a fait je pense que également Boyer doit être rentré également. Boyer doit être rentré également. La première ligne semble avoir tourné du côté de l'équipe Malfas, Lopez Butignol et Boyer qui sont rentrés, je suppose. On va voir ça dans quelques minutes et ça repart pour les Ignans. Ça repart pour les Ignanais, donc de nouveau dans leur 25 mètres. On va atteindre dans une minute l'heure de jeu et donc la partie n'a pas encore décidé de son vainqueur, puisque le Carcassonnais ne mène que 14-10. Hein? Ouais, Lequel? Alain se l'a mis dans la barbe. Donc dans ces meilleurs là? C'est bon là, voilà. mon ami? C'est bon, Ouais, excuse, il avait glissé. Et donc les Ignanais toujours en possession du ballon, une belle percée là, de leur avant et qui atteint quasiment les 50 mètres. On insiste avec Auburn qui décide de jouer au pied. Un ballon qui va être récupéré là-bas par Morgan Escarré dans ses 20 mètres et qui se retrouve bien seul face à 1, 2, 3, 4, 5 des Ignanais. Ah, cette équipe de Lézignan qui est physiquement est au point parce que dominée comme elle a été en première période où elle a dû défendre, elle est toujours là, elle est toujours présente. Et sur ce coup de pied, on a bien vu que cette équipe de Lézignan, les chasseurs lézignanais étaient bien en place. Un ballon là-bas pour Georges Gambaro, je crois, ou Vincent Albert, du côté opposé qui est pris. C'était Georges Gambaro, en effet. Ça revient là à présent avec Cyril Lévu. Non, pardon, c'est Bourekba, je crois, qui est pris sur les 35 mètres, sur les 40 mètres carcassonnais, avec une charge à hauteur de Doliac. Non, c'est pas Doliac. C'est Clément Boyer. Ça rejoue dans le fermé avec une chandelle d'Herrero à la réception. Ça monte bien pris par Montaigne. Et une pénalité pour les Carcassonnais. Et pénalité pour Carcassonne pour une faute sur le buteur, sur Herrero. Herrero qui a été plaqué sans ballon. Alors la question, on tente ou on ne tente pas? Je pense que le jeu, c'est de la tenter. Là. Parce que là, et au point de chute de ballon... 15 mètres quasiment en face, c'est 2 points. Voilà, ben voilà, on va passer la pénalité là. C'est juste l'heure, 61e minute que vont faire les Carcassonnais. On va soit tenter la pénalité, soit... que vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont là? On attend de voir. Je vois que Denis Sadawi amène le voilà, ils vont la tenter. le tee, c'est l'heure du jeu tee. Parce que, rappelons le score, 14-10. Pour le porter à, ça peut faire du 16-10. Il met elle est quand même
25 mètres en position un peu excentrée, mais pour Clément Herrero. Alors tout à l'heure, il a Elle n'est tapé. pas à 25 mètres, elle est à l'intérieur des 20 mètres. Elle est à 20 mètres, allez, 20 mètres. 18 mètres, 18 mètres 18 57. mètres, bon d'accord. 18 mètres 57. 18 mètres, non, c'est. Ouais. on Il pourrait- a le sable, le type. il a le micro dans la barbe, mais. Allez, dis. Bon, mais légèrement, comme elle est en travers, bon, elle fait 25 Voilà, mètres. voilà, ouais. Allez, On va la, faire la la trigonométrie. possibilité de rajouter 2 points de plus, après on va voir nos partenaires, mon ami. Quoi, qu'elle passe ou qu'elle Allez, passe pas. partenaire piaf d'impatience Allez. en attendant la réussite La de ce coup de pied de 62e Clément Herrero. minute. 62e minute. Et elle va Et passer, ça passe. voilà. 16-10, Pénalité, donc. 72e ça nous minute fait- et les partenaires. Allez, à toi. Et 2 points de pouce dans l'escarcelle carcassonnaise grâce à cette pénalité tentée et réussie par Clément Herrero qui porte le score maintenant à 16-10 en faveur des visiteurs. Nous jouons la 62e minute. Cinquième. Allez, c'est le 5e tenu pour les Carcassonnais sur les 40 mètres les Ignanais. Herrero qui remonte une chandelle très haut à la réception. Monteil qui saute bien. Balle, prise de balle, magnifique prise de balle de l'arrière les Ignanais là sur ces 15 mètres devant les chasseurs carcassonnais et les Ignans qui est obligé de repartir là-bas de sa ligne d'un but avec Gouzi qui est pris mais immédiatement. On va essayer de sortir de cette zone, les Carcassonnais qui défendent. On est sur les 30 mètres des Ignanais, même pas, non, on est sur les 25 mètres des Ignanais. Allez, il va falloir progresser là. Et la défense carcassonnaise est bien en place. Le public des Ignanais réclame hors-jeu. Mais une grosse charge encore de Messon, le pilier de cette équipe de Lézignan, Stuart Messon, qui est arrivé pratiquement. Et Auberne qui monte une chandelle sur Voilà, la ligne et médiane. encore plus haut que Attention Herrero. à la réception là-bas. Non, le ballon va partir. Non, il revient sur le terrain, ballon qui vient revenir dans les bras d'Alexis Escamilla. Ouais, parce que ce le ballon a rebond- touché les protections. Et... Le rebond, je revenu. pensais que le rebond qui avait eu lieu devant les poteaux allait partir en ballon mort. Et non, il est revenu vers l'aile gauche. Et c'est reparti pour les Carcassonnais. Vous voyez, du jeu, ça joue. Et là, on essaye avec Escarré qui a pu, avec ça rejoue là-bas, avec Doliac qui progresse jusqu'aux 40 mètres du côté, pas tout à fait du côté carcassonnais. Ça envoie, on écarte sur le côté droit là-bas un ballon pour Gambaro qui est pris sur la ligne médiane. On essaye de mettre du volume, d'aller chercher le jeu du côté extérieur. Voilà ce qui fait. On revient maintenant dans le milieu avec une grosse progression. On a cassé la ligne, c'est le 5e tenu. On est au sol, allez, on rejoue. Et c'est Lucas Albert qui donne un grand coup de pied avec Gouzi à la réception. Gouzi à la réception qui échappe à un premier plaquage et qui est bien repris par Nolan Lopez Butignol. Voilà, donc les Ignanais dans leurs 20 mètres qui essaient de se relancer. Les Carcassonnais qui sont peut-être pas à 10 mètres, mais M. Poumès ne bronche pas. Donc cela est parfaitement légal. Et aussi, donc, voilà, par contre, M. Poumès intervient sur un plaquage qu'il estime irrégulier et va donner. Il arrête le cours du jeu et va donner sans doute une pénalité
pour les Lézignanais qui vont pouvoir regagner du terrain et essayer de refaire leur retard. 66e minute, 16-10 pour les Carcassonnais. La touche qui est trouvée, toujours dans le camp lézignanais, avec Flovy, avec Fabien Flovy. Le tenu qui n'est pas joué au bon endroit. Il y avait une différence de 25 cm. Ça ne fait rien, ça repart. La seconde ligne là, qui est arrêtée. Didier Galbert. Après avoir franchi la ligne des 40 mètres carcassonnais. Allez, les Lézignanais qui se montrent très vifs et très alertes et qui essaient de percer cette défense carcassonnaise. Auberne qui libère ce ballon sur les 20 mètres. Un nouveau plaquage. On essaie d'entraîner les Lézignanais vers la ligne de touche, mais ils en sont bien loin. On repart sur le grand côté. Auberne, une fois de plus, qui revient intérieur avec l'un de ses coéquipiers et qui est pris. On est sur un 5e tenu. Il va sans doute y avoir du jeu au pied ou peut-être va-t-on essayer de jouer à la main. Auberne qui joue tout seul pour lui-même, qui libère ce ballon, mais c'est le joueur à qui il fait la passe est pris. Et donc c'est un tenu de transition en faveur des Carcassonnais, mais dans leurs 10 mètres. Ah, c'était magnifiquement joué de la part d'Auberne, parce qu'il évite, il feinte la passe, il rentre dans la défense, il libère derrière. Bon, c'est vraiment c'est le patron de cette équipe lézignanaise. On lui avait faire aujourd'hui beaucoup de choses qu'on avait pu faire sur toute la saison de l'année passée dans les rangs carcassonnais. Là, c'est-à-dire qu'à Lézignac, ils lui ont donné les clés du camion. Voilà. Et on le sent, il est complètement à l'aise. Alors que là, bien monsieur l'arbitre siffle une position d'hors-jeu contre les Lézignanais, ce qui ne ravit pas le public du Moulin, puisque, enfin, dans tous les cas, les supporters du Feu-Seleux, puisqu'ils réclamaient tout à l'heure une position hors-jeu des Carcassonnais que leur a pas donné M. Poumès, les Lézignanais lui-même. Et donc, alors voilà, Delphin Castagnon, il ne sait pas s'il applaudit pour Carcassonne ou pour Lézignac, vu qu'il a joué dans les deux formations. Allez, dans tous les cas, les Carcassonnais sont revenus sur la ligne médiane, où ils ont joué le temps pénalty avec une charge de Malfas. Malfas qui est repris, qui est mis au sol, avec Lopez Butignol pour Doliac. Doliac qui est plaqué, qui est pris immédiatement avec Lopez Butignol qui repart avec encore Malfas. Malfas qui avance. On sent de suite, pour l'instant, on voit, on va écarter, ça rejoue avec Lucas Albert pour Escarré pour Léaga. Un ballon un peu pourri quand même pour il a donné trop vite à Escamilla, oui, Alexis Escamilla. Et Alexis Escamilla n'a pas pu contrôler ce ballon. Léaga, là, il aurait dû rentrer, il a préféré essayer de donner ce ballon. Il a fait trop rapidement cette passe, il était mal assuré. Et donc c'est un ballon perdu par les Carcassonnais sur les 30 mètres lézignanais qui vont repartir par une mêlée. Alors qu'il reste 10 minutes de jeu et toujours 6 points d'avance pour les Canaries, 16-10, donc rien n'est joué dans cette partie. C'est peut-être le temps du drop pour les Carcassonnais, alors que les Lézignanais sont contraints de marquer pour le moins un essai transformé. Le ballon est évidemment sorti pour les Lézignanais sur cette mêlée dont ils avaient l'introduction. Ils font donner les avants. Un second tenu à hauteur des 35 mètres. Mapalangui aussi est pas mal. Aussi, oui, il se porte bien. On en avant les Lézignanais. Oui, c'est le capitaine Hors qui a commis cet en avant. Et donc, les Carcassonnais bénéficient d'une mêlée. C'est un bon ballon pour les Carcassonnais, là, sur cette mêlée-là, voilà. Sur les 35 mètres lézignanais, là, c'est un bon ballon de récupération. On va voir s'ils vont en profiter. Là. On peut partir à droite, on peut partir à gauche. Si on pouvait nous couper la musique, ça serait pas mal au niveau du speaker du stade. Ils ne sont pas encore venus au Batucada comme à Carcassonne. Ouais. Sinon, ils se croient plutôt au master de tennis, une boîte de nuit. Allez, c'est reparti pour Carcassonne. Carcassonne, donc en possession du ballon, cette mêlée, un premier tenu. Ça, c'est Morgan Escarré qui est là, qui
qui fait des feintes sur place, mais qui se fait prendre par la défense. Ces petits sauts n'ont pas perturbé les défenseurs lézignanais. On a réussi à faire une passe et on est aussitôt pris. Les Carcassonnais ne réussissent pas pour le moment à développer un jeu à plusieurs passes pour perturber avec Boyer qui écarte ce ballon pour Albert et à nouveau en avant des Canaries. Donc c'est une mêlée en faveur de Lézignan dans les 20 mètres lézignanais. 72e minute, 16-10 pour Carcassonne. Les Carcassonnais n'ont pas su bénéficier, n'ont pas su utiliser cette balle qu'ils avaient récupérée suite à la faute lézignanaise. Et Lézignan a bien défendu encore une fois. Et c'était sur Lucas Albert qui a bien attaqué la ligne, qui est rentré en la défense et le plaquage lui a fait perdre la position du ballon. La gonfle, ça repart pour Lézignan avec Flovy. Et là, il y a un plaquage un peu sévère. Plaquage pénalité contre les Carcassonnais pour un plaquage haut, dans tous les cas, à l'épaule, pardon, sur Flovy. Et ça va repartir, ça sera une pénalité. Qui on demande de retaper le coup de pied, parce que ce n'était pas à l'endroit indiqué par l'arbitre. Allez, 72e minute, 32 secondes, toujours ce score, 16-10 pour Carcassonne. Et voici nos Lézignanais, de nouveau dans le camp carcassonnais. Il a bien fait de retaper parce qu'ils ont gagné. Voilà. Ils ont gagné 20 mètres de plus. Voilà. Allez, les cris fauceleux s'élèvent des tribunes du vénérable stade du Moulin. Un premier tenu, toujours dans les 45 mètres carcassonnais. Un ballon qu'on essaie d'envoyer jusqu'à l'aile, mais un plaquage. Les Lézignanais sont déportés là-bas sur l'aile gauche, mais n'ont gagné que 2 ou 3 mètres. Un avant en percussion qui est aussitôt pris. Donc un nouveau tenu aux 35 mètres. On revient intérieur. Tenu quasiment au même endroit que le précédent. On départ au ras du tenu. Un gros plaquage de Boyer. Quatrième tenu. Et un en avant. Un énorme plaquage de Clément Boyer. Hein. Très beau. Un en avant du Lézignanais qui n'a pas contrôlé la façon d'effectuer son tenu. 74e minute, il reste 6 minutes de jeu et les Canaries ont 6 points d'avance. Alors que Bastien Canet va faire son retour. On va voir à la place de qui? De notre pilier sans doute. C'est donc, pour le moment, la mêlée doit se faire et il rentrera après la mêlée. Donc, une mêlée, on est sur les 20 mètres carcassonnais. Allez, ça part à droite pour Vincent Albert. De suite, Vincent Albert qui est pris immédiatement. Là, les 3 carcassonnais ont été muselés. Et donc, ça va revenir là avec Doliac. Avec un ballon libéré là. Allez, on va essayer d'avancer là pour une progression. Voyez. Allez, donc ça joue avec Lopez Butignol avec Malfas. Non, Malfas qui est sorti d'ailleurs. Non, Malfas est sorti. Et donc c'est qui vient de sortir puisqu'il a été remplacé par Bastien Canet. Allez, c'est Canet justement qui avait ce ballon. Allez, on va jouer là-bas sur le côté droit. On est sur la ligne médiane du côté carcassonnais. On va revenir au milieu avec Doliac. Doliac qui vient percuter, qui avance, qui a gagné 10 mètres, qui est pris sur les 40 mètres. C'est le 5e tenu. La chandelle dans le but chandelle. De l'autre côté. Herrero, là, le ballon était touché par les Lézignanais. Récupération de Gambaro. Que dit monsieur l'arbitre? Tenu 0. Tenu 0, pourtant il avait été touché involontaire alors parce oui. que. Non, je pense que. Non, a priori, bon, il avait été touché par les Lézignanais qu'il avait rabattu dans son camp. Et monsieur l'arbitre estime que et derrière il siffle une pénalité. Je vous rappelle après le match la Bodega donc qui sera ouverte. Sur le tenu. Vous allez pouvoir refaire ce match entre supporters du Fauceleux le score est toujours de 16-10 pour les Carcassonnais. Les Lézignanais sur les 40 mètres carcassonnais pour
un ballon, il reste ces 4 minutes pour essayer d'égaliser et aller, pourquoi pas, vers le point à nord. Donc un premier tenu sur les 40 mètres, ça se chamaille quelque peu, mais on joue avec Auberne qui joue avec son pilier, qui est pris, qui réussit à libérer ce ballon. Une feinte de passe, là on revient intérieur, Auberne qui est pris. Il s'était arrêté de jouer parce qu'il pensait qu'il était... on ne sait pas trop pourquoi. Il y avait du monde devant lui. De jouer. Un nouveau plaquage là, toujours dans la même zone de 40-30 mètres Carcassonnais. Auberne qui feinte la passe, qui se fait prendre. On joue dans un petit périmètre, on n'arrive pas trop à écarter, à donner du volume au jeu. De nouveau du jeu au pied et Alexis Escamilla qui se couche sur ce ballon. On voit des Carcassonnais, les mains sur les hanches, regarder jouer leur partenaire. C'est un ballon perdu par Léaga et c'est une mêlée en faveur des Lézignanais à 3 minutes de la fin dans les 20 mètres carcassonnais. Ce derby n'a pas encore livré son verdict. Les Lézignanais qui décident de jouer cette mêlée sur leur côté droit. « 2 minutes 23 secondes de jeu. Avantage seulement de 6 points. La valeur d'un essai transformé pour les jaunes et noirs. Allez, qui c'est qui se met à mêler? Qui c'est qui s'y met pas? Auberne qui introduit ce ballon. Ce ballon qui sort côté jaune et noir. Non. Il y a une surprise, le ballon était sorti côté jaune et noir. Mais monsieur l'arbitre n'est pas d'accord. Le chronomètre il est arrêté. Alors, bon, et c'est du rugby à 13, on ne met pas 3 minutes pour faire une mêlée. Et oui, mais comme les Carcassonnais veulent pousser la mêlée, oui. Ça... Il avait piqué tout à l'heure. Allez, Auberne, ce ballon sort pour les Lézignanais. Un plaquage à la hauteur des 20 mètres, un premier tenu sur la ligne des 20 mètres. Allez, une minute on repart 40. sur le grand côté. Une passe qui était limite en avant. Enfin, bon, disons qu'elle était à hauteur. Donc, un second tenu. Monsieur Poumès, très tatillon sur l'endroit exact, à 57 mètres près, où on joue le tenu. Auberne, une passe longue, une passe dans le dos, mais qui est l'ailier Lézignanais est cloué au sol. On est là déjà sur un troisième tenu, sur cette chaîne lézignanaise. Auberne, qui essaie d'y aller tout seul, mais qui se fait prendre. Quatrième tenu. Allez, on part sur le grand côté. Un ballon perdu par les Lézignanais. 50 secondes à jouer. Une pénalité pour les Lézignanais. 50 secondes à jouer au chronomètre là. Il reste 40 secondes de jeu. Et c'est une mêlée. C'est une mêlée pour les Lézignanais, a priori. Une pénalité Lézignan. Hein? Je ne sais. C'est une mêlée ou une pénalité? Pénalité. Pénalité, il a levé le bras. Pénalité, oui. Je ne sais pas si le Carcassonnais a plaqué le joueur par anticipation. Allez, c'est ballon d'essai, 18 secondes pour les Lézignanais. Un premier plaquage. Il reste 12 secondes. 10 secondes. Dernier tenu ou avant-dernier. Voilà, est-ce qu'on joue au pied? On joue au pied. Et c'est laissé. Et c'est laissé. C'est laissé sur la corde. Il va nous amener au point ballon. Il va nous amener au point ballon. Si la transformation est réussie. Enfin voilà, quand même. Ouais, elle est juste à droite des poteaux, donc elle ne devrait pas poser de problème. Hein. Alors, l'essai a été marqué par qui? On va voir. Ah non, il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas d'essai, c'est la fin. Alors, l'essai n'est pas accordé.
Ah, l'essai n'est Et pas c'est ça. accordé. Non, il n'y a pas d'essai puisqu'il a sifflé la fin. Hein